Bienvenue une fois de plus dans ce programme et merci d'être avec nous. On commence par le Cameroun où la tension ne cesse de monter dans les régions d'expression anglaise du pays depuis que des groupes indépendantistes réclament la libération de leurs leaders mais aussi de 46 autres prisonniers extradés du Nigeria le mois dernier. Au moins 4 écoles ont été incendiées vendredi et 12 personnes ont été tuées selon les médias locaux. Plusieurs commerces restent fermés par crainte de violence dans les deux régions d'expression anglaise. Les 47 détenus extradés du Nigeria n'ont pas été vus en public. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont protesté contre leur extradition et ont fait savoir que les détenus risquaient d'être torturés ou pourraient être livrés au pire. Les échanges de tirs ont rythmé la nuit de samedi à dimanche au centre-ville de Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest, fief des leaders du mouvement sécessionniste. Des affrontements qui ont opposé les forces de sécurité camerounaises aux présumés séparatistes anglophones durant la nuit sur les grands carrefours de Bamenda occupés par les soldats. Sur les réseaux sociaux, il faut savoir que le secrétaire à la communication du gouvernement d'Ambazonie, un état virtuel que les séparatistes anglophones entendent créer, demande au gouvernement camerounais des preuves de vie des leaders interpellés au Nigeria et extradés au Cameroun. Pour parler de la situation au Cameroun, nous avons en ligne le journaliste Frédéric Takang. Il est à Bamenda, c'est un journaliste. Frédéric, merci de nous rejoindre. Bonjour. Frédéric, les séparatistes anglophones avaient appelé à une journée ville morte lundi dans la partie nord-ouest du Cameroun. Comment s'est passée cette journée à Bamenda, le fief des sécessionnistes? Effectivement, il faut dire que boutiques, magasins, marchés sont restés fermés toute la journée hier lundi. Dans les rues de Bamenda, quelques taxis en circulation dès les premières heures de la matinée ont fini par garer faute de clients. Il faut également noter que les stations-service, banques qui auparavant ne respectaient pas ces villes mortes ont aussi fermé. Dans plusieurs écoles privées de Bamenda, les portes sont restées fermées. Mais dans certains établissements publics, on a pu apercevoir quelques élèves, mais selon les responsables de services à Bamenda, on est resté loin des taux de fréquentation habituels. C'est-à-dire que la ville morte de médias a été largement suivie, par conviction, d'autres par contrainte et la peur. Frédéric, lundi, c'était la date limite fixée par les séparatistes au gouvernement camerounais pour donner des preuves de vie de leurs leaders incarcérés à Yaoundé depuis leur extradition du Nigeria. A-t-on des nouvelles de l'endroit où se trouvent ces dirigeants? Effectivement, oui. Chris Anouk, qui est le secrétaire à la communication du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, c'est-à-dire cet État que les séparatistes anglophones veulent créer, a dans un post sur les réseaux sociaux demandé au gouvernement camerounais des preuves de vie des leaders anglophones arrêtés au Nigeria puis extradés au Cameroun. Une menace de radicalisation a été proliférée même à travers des plans en circulation dans les villes anglophones, si le pouvoir de Yaoundé ne répondait pas favorablement à leurs exigences. C'est-à-dire qu'il est trop tôt pour l'instant de ne pas dire qu'ils ont eu gain de cause, mais mettons tout de même que la CRTV, média d'État, depuis cet ultimatum des présumés séparatistes, a fait savoir dans certaines éditions d'information que les leaders séparatistes sont bel et bien vivants et répondront de leurs actes devant les juridictions camerounaises. Dans cette atmosphère à couper au couteau, avez-vous perçu des sentiments de panique ou de peur de la part des populations? Disons que l'hélicoptère de l'armée camerounaise a survolé hier lundi à plusieurs reprises le ciel de Bamenda. Il n'y a pas eu d'affrontement, c'est un précaire qui a régné toute la journée de lundi. Mais par contre, la nuit de lundi à ce mardi a été agitée, des balles ont crépité durant toute la nuit. On parle d'affrontement entre les forces de sécurité camerounaises et des présumés séparatistes anglophones. Et face à cette situation, les populations, n'est-ce pas, ont aussi fait trop de rang dans leur maison très tôt. Et il faut dire également que c'est un phénomène courant chaque nuit, maintenant dans les villes anglophones, en l'occurrence Bamenda. Et pour l'instant, le bilan de cet affrontement à répétition entre les forces de défense et les forces présumées séparatistes anglophones n'est pas encore officiellement connu, mais des sources sécuritaires et médicales
Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées et on compte au moins 3 morts, affaires et civils compris. Merci Frédéric, c'était tout pour aujourd'hui et nous reviendrons sur cette crise très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. C'était Frédéric Takang, journaliste camerounais en ligne de Bamenda, c'est au Cameroun.